Sifano, je pense qu'on est beaucoup à le connaître car il fait vraiment partie des anciens de YouTube. Et carrément sa première vidéo date d'il y a 12 ans. Et c'était un let's play sur Ocarina of Time. Au début de sa chaîne, Sifano faisait des let's play sur différents jeux, comme Pokémon, AC3 ou encore Mario Sunshine. Et si on prend l'un de ses let's play d'avant, on voit que les stats sont quand même assez balèzes. Avant, il ne fallait pas grand chose pour faire des vues. Tu pouvais juste te poser et jouer à un jeu et ta personnalité faisait entre guillemets le taf. Après bien sûr, il y a eu surtout un jeu qui a fait la différence pour Sifano. Et ce jeu c'est Minecraft. Il fera diverses séries qui lui permettront de grimper encore plus haut. Et quand il a vu que tout s'est accéléré avec Minecraft, il a commencé à augmenter la cadence de ses vidéos. Et grâce à ça, il va atteindre rapidement les 1 million d'abonnés. Et il était tellement actif qu'il pouvait envoyer jusqu'à 3 vidéos par jour. Et je sais pas si on s'imagine, mais ça reste colossal, même pour des let's play. Cette cadence, il va la maintenir pendant un certain moment, mais il finira par la calmer et passera à 1 ou 2 vidéos par jour. Avec le temps, la chaîne de Sifano va commencer à perdre en intérêt. Mais d'ailleurs, pourquoi? Tout simplement parce que YouTube a évolué et les let's play ont fini par avoir moins de hype. Donc tous les youtubeurs qui ont continué dans cette voie ont pu voir leurs stats baisser. Au début, ce n'était pas vraiment catastrophique. Ils continuaient de faire des vues, mais plus le temps avançait et plus il y avait de quoi s'inquiéter. Heureusement pour lui, un jeu va le sauver et tout relancer. Et c'est BOTW. Il va faire son let's play comme à l'ancienne, mais vu qu'il y avait une hype autour du jeu et que son let's play était bien, et ben ça a pété et les gens étaient très présents. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a quand même des épisodes qui ont fait des millions de vues, alors que c'est juste un let's play. Sifano devait vraiment être très heureux à cette période car tout ça a relancé sa chaîne. Sauf que la hype était éphémère parce que quelques temps après ça, il était confronté au même problème qu'avant. Les stats ont baissé et ça a fini par devenir assez critique, car il tournait souvent entre 20 000 et 50 000 vues maximum. Dû à cette baisse d'engagement, il a commencé à faire des vidéos assez cancer, en propageant des rumeurs ou des leaks d'une potentielle Switch 2, ou alors d'un prochain Zelda. Il faisait sûrement ça pour la survie de sa chaîne, car ce type de vidéo avait plus de chances de stats qu'un let's play random, et le problème c'est que Sifano est passé d'un mec respecté à un youtubeur prêt à tout pour gratter quelques vues, en propageant des informations peu pertinentes. Et de là on pouvait facilement le ranger dans le même sac que d'autres mecs qui ont l'habitude de faire ça. Mais en gros il a doucement commencé à perdre en crédibilité. Mais s'il faisait ce type de vidéo, je doute que c'était par plaisir, car ce qu'il voulait vraiment faire ne fonctionnait pas comme il l'espérait. En gros, je me questionnais pas mal sur le futur que j'avais envie de donner à la chaîne, tiraillé un peu entre mes envies, forcément d'un côté, et aussi une réalité qui est mon métier de l'autre, qui est malheureusement dans une période où YouTube est ce qu'il est, et donc on peut pas forcément faire comme à l'époque tout ce qu'on veut tout le temps, hein, c'est toujours un petit peu le problème, et on doit jongler entre ce qui nous plaît le plus et ce qui nous plaît mais qui permet de maintenir un équilibre. J'ai jamais fait quoi que ce soit par, par dégoût ou en me forçant, ça vous le savez très certainement je pense. Mais oui, des fois, tu te dis, ah, j'ai envie de faire ce truc, mais ce truc va peut-être plus intéresser ma commu actuelle et collera plus au YouTube, etc. d'aujourd'hui, donc voilà, bon. Sifano a dû traverser une période compliquée à cause de la baisse de ses stats. Et de se dire que ce qu'on aime n'a pas autant d'impact qu'avant peut être dur à accepter. Financièrement, je pense pas non plus que c'était catastrophique. Il restait tout de même très actif en postant quasiment tous les jours. Et les vidéos faisaient en moyenne entre 20 000 et 40 000 vues. Donc s'il poste au moins 5 fois par semaine, et que son RPM est de 2 € minimum, ça veut dire qu'il faisait une semaine à environ 200 €. Sans compter toutes les vidéos qu'il a postées au cours de sa vie, qui lui ramènent toujours un petit peu d'argent chaque mois. C'est une fourchette approximative, mais financièrement, j'imagine qu'il pouvait toujours s'en sortir. Mais ça a quand même dû lui faire bizarre de chuter autant. Mais si on enlève l'argent, pour un youtubeur de 2 millions d'abonnés, les vues qu'il fait actuellement sont très faibles. Faire ce type de vidéo cancer lui permettait de gratter plus de vues, pour mieux s'en sortir. Et lui-même savait qu'il tournait en rond. J'ai l'impression, j'en ai parlé sur certains streams, où on tourne un peu en rond. Avec les vidéos actualité, parce que on est dans une période de flou. Ça me plaît, hein, mais trop, ça me saoule. On est dans une période où voilà, tous les jours il y a une nouvelle info, on sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux, parce que tout le monde est perdu, parce qu'on est dans une période de transition. Il a carrément avoué, et même lui ne savait pas ce qui était vrai ou faux. Et j'ai trouvé ça bien qu'il reconnaisse que ses vidéos sur l'actu ont peu de valeur. Mais juste quand il a dit que ça lui plaisait, je sais pas si c'était vraiment la vérité, mais bon, peut-être. Puis il y a aussi un truc avec Sifano, c'est qu'il y a souvent des vidéos dramatiques, et quasiment tous les mois c'est la fin de sa chaîne. Est-ce que de tels titres c'est pour attirer plus de monde, ou est-ce que c'est parce que YouTube marche beaucoup moins, et il a souvent besoin de parler? Je pense que c'est un mélange des deux, mais je trouve pas ça très respectueux pour le public. Ça me rappelle un peu Game X13 sur ce point-là, où ça nous fait un titre de fou pour nous attirer au maximum, et finalement tout ce qui est dit dans la vidéo n'est pas du tout ce qui est dit dans le titre. J'avoue que la comparaison est assez abusée, mais ce que je veux dire par là c'est qu'avec des vidéos comme ça, tu te fais baiser 1 ou 2 fois, mais après ça va plus être le cas, car tu vas savoir que c'est pas la fin ou qu'il y a rien de très grave. Maintenant si on se penche sur ces vidéos plus récentes, on peut voir qu'il continuait toujours l'actu, malgré ce qu'il pense de ce type de vidéo. Mais vu qu'il y a pas longtemps ils ont annoncé la Switch 2, là il ne la lâche pas et il fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Pour ses let's play, les vues ont encore plus baissé. Là on est plus sur 10K voire 30K maximum. Mais en clair sa situation ne semble pas s'améliorer. Mais du coup qu'est-ce qui pourrait permettre à Sifano de relancer sa chaîne YouTube? Déjà faut savoir qu'il sait dans quelle situation il se trouve, et qu'il sait aussi comment il pourrait faire augmenter ses vues. Mais il semble être très attaché à un style de vidéo en particulier. Même si j'aime bien vous faire des lives, même si j'aime bien vous faire des vidéos actualité, même si j'aime bien vous faire des vidéos un petit peu plus travaillées, et bah moi je me suis lancé sur YouTube pour raconter quelque chose à travers des jeux, à travers des histoires, à travers des séries, et c'est ça qui m'anime le plus. Et en fait lorsque j'ai fait TOTK, je me suis aperçu vraiment que c'est vrai, hein, je vais le concéder totalement, mais
c'est pas le contenu vidéo le plus difficile. C'est peut-être même un des plus faciles. On est d'accord. Mais c'est celui qui me plaît le plus. C'est celui qui me rend le plus fier. J'avoue que passer des jours et des jours sur un montage d'une grosse vidéo, j'aime bien. Mais en vrai, j'ai pas la satisfaction et le bonheur que lorsque je fais un let's play. Maintenant, il y a une réalité, comme je vous le disais, c'est que le let's play ne marche plus sur Internet. Alors il y a toujours des contre-exemples, etc. Mais de manière globale, on le voit aujourd'hui, on est plus dans une phase où je dirais on a beaucoup, dans le gaming en tout cas, de challenge ou de grosses vidéos anecdotes, storytelling. C'est une réalité. Voilà, donc si Fano est terre à terre, s'il continue à faire des let's play même si ses stats ne font que baisser, c'est car il veut tout simplement faire ce qu'il aime. Sinon il pourrait essayer autre chose comme en faisant des challenges ou en faisant des vidéos storytelling, mais il n'a pas envie de ça. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui pourrait peut-être faire repartir sa chaîne, du moins je lui souhaite. Et cette chose, c'est tout simplement la nouvelle console. Vu que ça va être nouveau, s'il prend les jeux qui sortent rapidement et qu'il fait des let's play dessus, ça peut faire augmenter ses vues. Même si les let's play ont moins de hype aujourd'hui, il y a des gens qui aiment toujours regarder ce type de contenu. Donc s'il veut continuer là-dedans, la Switch 2 peut être vue comme une opportunité. Mais bon, on verra comment ça se passe quand elle sortira. Comme d'habitude, avant de faire une vidéo, je vous demande votre avis. Donc maintenant on va regarder ça ensemble. Quelqu'un que j'ai beaucoup regardé dans mon enfance. Ces let's play ont certainement été le fer de lance d'un mouvement de masse dans le YouTube gaming. Il y a une période où il a beaucoup suivi les tendances des rumeurs de la Switch 2 et maintenant qu'il s'est pris une sacrée vague de haine, il semble s'être calmé. Mais je trouve qu'il est l'un des rares youtubeurs connus dans le jeu vidéo à vraiment faire ce qui lui plaît, surtout avec une telle audience. Je pense que Sifano a dû inspirer un bon nombre de personnes dans le gaming quand il était à son prime. Et oui, ses vidéos actualités ont été très critiquées et ça peut totalement se comprendre. En faisant ça, il se rapproche des influenceurs JV prêts à propager n'importe quoi. Tout ça pour gratter quelques sous. Et pour le coup, il fait vraiment ce qui lui plaît, quitte à faire stagner voire même baisser ses stats. Son let's play BOTW était incroyable. Je crois qu'il y a peu de youtubeurs qui ont pu faire autant de vues avec un let's play. J'ai vraiment été impressionné par le nombre de vues de certains épisodes. Je trouve que Sifano a marqué une génération avec ses séries sur Minecraft et autres jeux d'aventure. Il a toujours proposé un contenu chill et accessible, ce qui a séduit beaucoup de ses fans. Après, comme tout créateur, son contenu a évolué avec le temps et certains ont pu décrocher en cours de route. Pour être honnête, Sifano c'était un youtubeur que je connaissais que de nom. Mais même en étant plus jeune, ça n'a jamais été un youtubeur que je regardais. Je sais qu'il était beaucoup dans Minecraft et moi je regardais pas beaucoup de vidéos autour de ce jeu et la seule phase où j'en regardais c'était des mecs comme Cause, Mushway et Splashware. Par contre pour les let's play, des fois je tombais sur ces vidéos, mais j'ai jamais regardé plus que ça. Mais les fois où j'ai regardé, comme tu dis, je trouvais qu'il y avait un côté très chill, très amical. Toujours tout pour le buzz, à une période il avait le syndrome de EMB, il spammait des vidéos rumeurs de la Switch 2 tout le temps, puis heureusement il a calmé temporairement, mais a un peu repris depuis que cette Switch 2 existe. Et il force à jouer à des jeux juste par tendance. Ça se voit direct dans son let's play de DK, c'était catastrophique son dernier épisode. Et pour le bon côté des choses, au moins ça aurait été l'un des meilleurs créateurs de contenu Minecraft. Il faisait vraiment des trucs originaux comparé à maintenant, où on a des ploucs comme Talcado avec des trucs abrutissants et sexualisés. Et sinon, c'est aussi devenu l'un des plus gros youtubeurs qui représente très bien Zelda. J'avoue que t'as bien défini ça avec le syndrome EMB. C'est vraiment ce qui est arrivé à Sifano et je comprends que certains aient été déçus de le voir entre guillemets tomber si bas. Pour les let's play juste pour le buzz, je pense que vu que les let's play galèrent à faire des vues aujourd'hui, il essaye de prendre des jeux un peu hype pour maximiser ses chances de stats. Mais après, si ça se ressent qu'il ne prend pas de plaisir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, que ce soit pour lui ou pour les viewers. Et la fin de ton com m'a fait penser au tweet de Punisher qui a réveillé tous les anciens. Sifano veut faire ce qu'il aime, même si son choix réduit ses opportunités. La Switch 2 devrait arriver cette année, donc j'espère que les jeux qui sortiront dessus lui permettront de relancer une hype autour de sa chaîne. Et c'est d'ailleurs sûrement ce qu'il attend. Maintenant, il reste à savoir ce que tout ça va donner. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette console lui donnera la possibilité de faire augmenter ses stats. Voilà pour ce qui en est de Sifano, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours. Ah, on n'était pas là, désolé, on savait pas, j'en ai rien à foutre.